Une nouvelle galerie vient de voir le jour sur la rue Ontario-Est à Montréal, en plein cœur de l'action des arts visuels. Et pour nous raconter un petit peu cette nouvelle galerie qui ouvre le 26 avec le vernissage d'une exposition qui a pour titre en toute complicité Hélène Goulet, Serge Lemoine, Emmanuel Cazot, qui est propriétaire de cette nouvelle galerie. Emmanuel, bonjour, racontez en deux mots. Bonjour, bonjour. Donc, oui, en effet, la galerie existe depuis déjà 5 ans. Avant, j'étais localisé sur la rue Sherbrooke, près du Musée des Beaux-Arts, au coin de Crescent. Et à la recherche d'un local plus grand, j'ai eu l'opportunité dans les derniers mois de pouvoir acquérir le premier local du restaurant Le Mousseau. Donc, c'est beaucoup plus vaste, c'est un espace inspirant pour présenter l'art. Et donc, je suis toujours voisin du restaurant Le Mousseau qui existe toujours, mais qui utilise seulement une partie de leurs locaux. Et donc, c'est ça. J'ai fait une nouvelle exposition pour lancer ce nouvel espace. Et vous avez donc invité le commissaire, le professeur Normand Cornette, à ce premier accrochage, d'une certaine façon. Donc vous avez trouvé le titre, professeur Cornette. Oui, en toute complicité, puisqu'Hélène Goulet, avec qui j'ai eu le privilège de collaborer à plusieurs reprises, me parlait constamment de Serge Lemoine. Et j'ai bien compris que Serge Lemoine était un point de repère dans sa vision créative et dans sa démarche artistique. Et je me suis posé la question, mais pourquoi, quels étaient les dénominateurs communs entre Hélène Goulet et Serge Lemoine? Et je crois qu'il y a un que je pourrais mentionner, justement, qui vient l'œuvre ultime de Serge Lemoine, c'était Hommage à Claude Gauvreau, qu'il a réalisé en 98, à quelques semaines de sa mort. Et sur cette sculpture cubique en bloc de béton, il a inscrit une phrase du poète Claude Gauvreau. La voici la phrase. Les seules voies à suivre se découvrent par le désir. Fin de citation. Alors, pour moi, c'est le dénominateur commun entre Hélène Goulet et Serge Lemoine, c'est qu'ils s'ouvraient, ils découvraient ensemble ces voies par le désir. Nous avons regardé ensemble, tous les deux, Emmanuel, quelques toiles, dont celle-ci, où il y a une petite anecdote, je crois, Emmanuel. Oui, mais en fait, c'est une œuvre de Serge Lemoine, donc pour moi, c'est la chute. Et c'est une œuvre vraiment significative de son univers parce qu'on retrouve autant les pièces de bois, les pièces de maison, comme on voit la balustrade, et ces couleurs qui sont vraiment très, très typiques. Là, il y a toute une période de sa création qui est noire et jaune et blanche, et une autre période qui est le bleu, blanc, rouge, bien connue là, des amateurs. Donc, c'est une œuvre qui regroupe un peu toute cette période-là en une seule. Professeur Cornet, il a peint partout. Il a peint sur toutes sortes de surfaces. Il a même peint sa maison. Oui, oui, plus d'une fois d'ailleurs. Alors, c'était un déconstructionniste avant le mot. Et quand je regarde l'œuvre de Serge Lemoine, je me situe en tant qu'historien de me rendre compte à quel point il a vécu la Révolution tranquille et les œuvres phares qu'on connaît, bleu, blanc, rouge, des années 70, évidemment, René Lévesque, le Parti québécois est élu, tous les espoirs sont permis. Et il y a chez Serge Lemoine cette libération, ce déchaînement. Je ne crois pas que c'est une coïncidence qui fait flèche de tout bois. C'est que c'était quelqu'un il fallait qu'il dégage cette énergie. Alors, tout ce qu'il trouvait au bout des doigts, il fallait en faire un constat, sinon un manifeste. Une autre œuvre que l'on regarde ensemble, Emmanuel, peut-être? Oui, mais c'est encore le même cas que tout à l'heure. Hein. Celui-là, on ne la voit pas bien. Peut-être passer à une suivante. Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est ça. Dans l'exposition, on retrouve des œuvres de Serge Lemoine des années 96-98.
et des œuvres de Hélène Goulet qu'elle a fait elle, et aussi des œuvres qu'ils ont fait ensemble, donc des œuvres à 80, dans lesquelles on retrouve vraiment une œuvre commune qui avec les deux langages de deux artistes dans une même œuvre. Et ça, c'est assez intéressant à voir dans l'exposition. Et d'ailleurs, au fond de nous deux, vous avez l'œuvre qui s'intitule Gouffre par Hélène Goulet, qu'elle a créée dans l'an 2000, donc au début du siècle. Mais souvent, dans le cas de Hélène Goulet, il s'agit de paysages, mais pas seulement le paysage physique extérieur, mais le paysage intérieur. Et je me permets de citer Hélène Goulet. Voici une phrase de sa plume. L'intériorité, je la mets au grand jour. S'il y a des tensions dans ma peinture, c'est parce qu'il y a interaction avec les autres. Or, voilà le titre en toute complicité que j'avais choisi en tant que commissaire. Je voulais démontrer cette interaction entre Hélène Goulet et Serge Lemoine par des œuvres avec une force de frappe affective, comme celle qu'on vient de voir de Serge Lemoine, qui est noir. D'ailleurs, il était absolument fasciné par le concept des trous noirs, auxquels il a dédié, n'est-ce pas, beaucoup d'œuvres. À titre de propriétaire de galerie, de galériste Emmanuel Cazot, quelle est l'importance pour vous d'inaugurer une nouvelle galerie avec une exposition comme celle-là, Goulet-Lemoine? En fait, le fait de présenter deux artistes, donc Serge Lemoine, qui est un artiste qui a été présenté récemment au Musée des Beaux-Arts du Québec, c'est un artiste historique parce que malheureusement, il est décédé, puis il fait partie de son œuvre est déjà construite. Et Hélène Goulet qui fait partie d'une œuvre vivante qui est en mouvance, qui est contemporaine. Donc, c'est les deux volets de ma galerie. Je me spécialise dans l'art canadien historique, les tableaux anciens, les tableaux des automatismes, etc. Et aussi, une partie de ma galerie est dédiée à l'art contemporain. Donc, cette exposition-là permet de faire valoir les deux volets de la galerie. Et selon vous, professeur, quelle est l'importance d'une exposition comme celle-là en 2020? D'abord, par respect pour l'histoire de l'art contemporain au Québec, de donner une voix à Serge Lemoine, outre-tombe, dirais-je, mais de voir qu'il y a une suite, une continuité dans le dialogue avec Hélène Goulet. Et je parlais tout à l'heure d'Hélène Goulet, des paysages. Voici une phrase qu'elle avait écrite. Le paysage qui nous interpelle, il faut le recomposer. Fin de citation. Or, on voit dans les œuvres présentées en toute complicité à la galerie Cazot que justement, elle recompose le paysage affectif de sa relation avec Serge Lemoine. D'où cette œuvre, Gouffre, de l'année 2000. Il y a encore le deuil. Comment faire face à cette perte énorme dans l'art contemporain du Québec, mais aussi une perte personnelle pour Hélène Goulet. Emmanuel, comment voyez-vous les choses à long terme dans ce secteur de la ville en particulier par rapport à votre galerie? Est-ce que vous allez maintenir votre passion pour l'art contemporain? Oui, bien sûr, d'autant plus que le quartier ici se prête bien à ça avec le département d'art visuel de l'UQAM juste à côté. Le marché des galeries ici est présent. Il existe déjà des galeries sur Amherst et dans mon coin, quoi. Mais des galeries beaucoup plus jeunes, plus d'art contemporain, d'étudiants. Il y a une dynamique complètement différente de celle près du Musée des Beaux-Arts, où c'est plutôt des galeries établies ou d'art ancien. Professeur Cornette, vous voyez comment les choses avec la nouvelle génération de jeunes peintres, la relève, comment voyez-vous? Je dirais d'abord, je veux saluer l'initiative d'Emmanuel Cazot. Vous savez, on vient de vivre 2 ans et demi de pandémie et en tant que critique d'art et commissaire, je suis bien conscient qu'il y a des galeries qui ont fermé à tout jamais. Et pas plus tard que jeudi dernier, j'étais à un vernissage avec des artistes qui, suite à la pandémie, baissent les bras
elle n'en peut plus. Donc, quand on est dans les beaux-arts, quand on est galeriste, il faut fixer le cap et il faut le garder. La persévérance et de rigueur. Cela explique la motivation ultime d'Hélène Goulet. 40 ans de carrière. Et là maintenant, cette occasion unique. Et je crois vous rejoindre, Winston McQuaid. Je suis très conscient du facteur de l'agisme dans notre société de 2022. Et je parlais avec un artiste primé, très très connu, mais qui disait, après un certain temps, on nous prend pour acquis. C'est d'autant dire, on nous oublie. Ouais. Eh bien, voici, en toute complicité, une occasion en or pour redécouvrir Hélène Goulet. Renverser la vapeur d'une certaine façon. Tout à fait, tout à fait. Alors Emmanuel, je rappelle que vous inaugurez votre galerie le 26, c'est très bientôt, hein, et que l'exposition n'est pas là pour très longtemps, jusqu'au 4 juin seulement, et que c'est une occasion en or pour le public d'aller regarder, de vivre un moment de l'histoire de l'art du Québec en compagnie d'Hélène Goulet et de Serge Lemoine, son ex-amoureux. Je vous remercie tous les deux. Et je vous souhaite un bon vernissage. J'irai faire un tour. Merci et à bientôt. Chapeau.